Le 6 août 1945, à Hiroshima, un événement cataclysmique a eu lieu. À 8h15, la première bombe atomique, surnommée Little Boy, a été larguée par un avion américain. En quelques secondes, une ville entière a été réduite en cendres. Environ 140 000 personnes ont perdu la vie et des milliers d'autres ont été blessées. Ce jour-là, l'humanité a franchi une étape sombre de son histoire. 3 jours plus tard, le 9 août, une seconde bombe, Fat Man, a frappé Nagasaki. Cette fois, le bilan était tout aussi tragique, près de 70 000 morts. Ces bombardements n'étaient pas seulement des actes de guerre, mais des démonstrations de la puissance destructrice de la technologie humaine. Ils ont marqué le début de l'ère nucléaire, une ère où la menace d'une annihilation totale est devenue une réalité. Les conséquences de ces bombardements ne se sont pas limitées aux pertes humaines immédiates. Les survivants, appelés Hibakusha, ont dû vivre avec les séquelles physiques et psychologiques de cette tragédie. Les maladies liées à la radiation, comme le cancer, ont touché des générations entières. Ces événements ont également suscité un débat éthique intense. Était-il justifié de recourir à une telle violence pour mettre fin à la guerre? L'impact de Hiroshima et Nagasaki a transcendé les frontières du Japon. Ces bombardements ont conduit à une course aux armements nucléaires pendant la guerre froide, où les États-Unis et l'Union soviétique ont accumulé des arsenaux capables de détruire la planète plusieurs fois. La peur de la guerre nucléaire est devenue omniprésente, influençant la politique mondiale et les relations internationales pendant des décennies. Aujourd'hui, ces événements sont un rappel poignant des dangers de la guerre et de la technologie. Ils nous poussent à réfléchir sur notre responsabilité collective envers la paix. Les commémorations à Hiroshima et Nagasaki ne sont pas seulement des hommages aux victimes, mais aussi des appels à la paix et à la désarmement nucléaire. Le monde a changé ce jour-là et nous devons nous souvenir de cette leçon. La mémoire de ces tragédies doit nous inciter à œuvrer pour un avenir où de telles horreurs ne se reproduisent jamais. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre, c'est un engagement actif à construire un monde meilleur pour les générations futures.